Amen. Maintenant, j'aborde l'autre sujet. Alléluia. Amen. Lisez-nous Josué 1, le verset 8. Josué sera follow à verset shegi au kalanye. Josué 1, le verset 8. Josué sera follow à verset shegi. Amen. Amen. Josué 1, le verset 8. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Là, il est écrit Oui. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Même dans ton adoration, dans ta marche avec Dieu, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et ce n'est pas fini. Et agis. Après la méditation, il faut appliquer l'obéissance. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien aimé, ce matin, tout ce que je vais te dire, si cela ne vient pas de la Bible, prends ton sac et pars. Et ne viens plus à la conférence. Si tout ce que je vais te dire ce matin n'est pas biblique, n'a pas de fondement biblique, si tout ce que je vais te dire ce matin se repose sur l'intelligence humaine, tu es libre de partir. Mais si ça vient de la Bible, souviens-toi, le jugement de Dieu commencera par sa maison. Et c'est à base de la Bible que tu seras jugé. On te posera la question. C'est écrit noir sur blanc. Ceci. Pourquoi tu as fait cela? Tu vas dire mon pasteur a dit, ou bien le frère a dit, je croyais que, je pensais que ça ne passerait pas. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance qui va t'amener à plaire à Dieu. C'est l'obéissance qui va t'amener à avoir une bonne marche avec le Seigneur. Tous ceux qui ont désobéi à Dieu ne l'ont pas plu. Parce que Dieu ne vit pas là où il y a la désobéissance. Je vous ai dit le premier jour, notre problème, c'est que lorsque le Seigneur nous dit de faire ceci, nous raisonnons. Nous voulons être plus intelligents que Dieu. Et nous sommes devenus les photocopies de certaines personnes. Parce que telle personne fait ceci, moi aussi je dois faire la même chose. Moi aussi je dois faire la même chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On ne regarde plus. Qu'est-ce que Dieu nous demande? On ne regarde plus. C'est là le danger. Rappelez-vous, la voie qui mène en enfer, elle est vaste. Et tous ceux qui sont sur cette voie font presque la même chose. C'est pourquoi ils sont nombreux. Mais la voie qui mène au paradis, c'est les gens. La voie là, elle est comment? Elle est étroite. La porte est étroite. Et la voie est resserrée. Et ceux qui marchent sur cette voie, ils marchent sans rien tenir. Ils marchent seuls. On dit sur cette voie-là, seuls les délivrés y marcheront. Seuls ceux-là. Isaïe a dit clairement que ceux qui marcheront sur cette voie, il y aura une voie qui sera frayée. Et seuls les délivrés, ils marcheront. Donc si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas marcher sur cette voie. Alléluia. Et la délivrance vient de la parole de Dieu. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Donc la délivrance, ce n'est pas quand je vais t'imposer la main. Tu vas faire comme un coq qu'on vient de tuer, qui est à l'agonie. Non. Alléluia. Ce n'est pas de gémir, de tomber, de faire. C'est pas ça la délivrance. La vraie délivrance vient de la parole de Dieu. Quand tu n'es pas éclairé, quand tu n'as pas la connaissance divine,
c'est que tu es encore dans l'obscurité. La Bible dit que Christ a envoyé sa parole pour nous guérir. Alléluia. La Bible dit aussi que la mission de Christ, c'est de nous délivrer de la puissance des ténèbres. Et les ténèbres sont appelées l'ignorance. Dans le livre d'Osée, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance, c'est que tu es dans l'obscurité. Et tous ceux qui sont dans l'obscurité, ils sont tous morts. Alléluia. Amen. Ces personnes sont mortes. Si tu veux revenir à la vie, alors il faut que tu t'accroches à la vérité. Et cette vérité, c'est Christ. Cette vérité, c'est sa parole. Il est la lumière. Si tu t'accroches à lui, tu feras la différence. Alléluia. Amen. Souvenez-vous aussi, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez renouvelés par quoi? Par quoi? Alléluia. Donc, c'est pas tout ce que les autres font que je suis obligé de faire avant que je ne pose un pas quelconque. Que dit la Bible? Alléluia. Amen. Que dit la Bible? Ne nous suivons pas comme des moutons. Même les moutons là, ils marchent ensemble, mais chacun a un prix différent. Je mens. Quand on va les amener, on ne va pas dire venez, venez, venez. Tous les moutons là, chacun c'est 15 000, 15 000, 15 000. Non. On peut prendre ce mouton là à 15 000, l'autre à 20 000, l'autre à 10 000, l'autre à 5 000. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tant que tu n'es pas dans les Écritures, tant que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu es en danger. L'enfer te guette. La Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la question se pose, quand est-ce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Ceux-là qu'on dit qu'ils ont péché, c'est tous ceux qui sont nés, ceux qui sont sortis de la naissance adamique et qui n'ont pas encore rencontré la véritable lumière, qui n'ont pas encore rencontré Christ. Tant que tu n'es pas renouvelé, tant que tu n'as pas la vérité en toi, c'est que tu es encore dans la naissance adamique et que tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es dans la désobéissance. Il dit aussi que Dieu nous a tous renfermés dans la désobéissance. Dans quelle désobéissance? D'Adam. Maintenant, pour être délivré, il faut sortir de la désobéissance pour être dans l'obéissance. C'est pourquoi Jésus dit agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Alors, je vais aller comme ça pour que tu puisses bien comprendre. Ne sois pas pressé. Alléluia. Amen. Dans un département, le département que j'ai commencé hier, et je me suis arrêté. Lorsque nous sommes rentrés, c'était sombre. Et le Seigneur m'a dit patience. Ce matin, Barik est venu. Il est venu. Ok. L'Esprit de Dieu m'a dit d'avoir toujours les yeux sur toi jusqu'à ce que je ne parte. C'est pourquoi je demande après toi chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce département, j'étais là, le Seigneur m'a dit patience. Et j'ai patienté. Après, je voyais clair. Premièrement, j'ai vu un tableau comme je voulais demander hier, le tableau au niveau de l'aéroport. Et je voyais les noms qui sont descendus. C'est un nom que je connais. Je connais cette personne qui existent sur la terre. Ils ne sont pas encore morts. Mais leur nom se trouve déjà là-bas. Je posais la question au Seigneur. Il dit oui. Les gens sont sur la terre, mais leur nom se trouve là-bas. Et surtout la majorité, c'est les femmes. Les femmes. Les hommes aussi sont là-bas. Mais la majorité, ce sont les femmes. J'ai vu le nom d'une femme chrétienne. Son nom était là-bas. Je l'ai reconnu, j'ai reconnu son nom.
Mais pourtant, elle vit jusqu'alors. Le message est arrivé à son niveau. Elle a refusé. Son nom est là-bas. J'attendais les gémissements, les pleurs, les gens qui demandent le secours. C'est affreux. Et quand j'ai commencé par les voir, j'ai vu que la plupart, presque tous ceux qui sont là-bas, avaient des serpents sur leur tête. Des serpents sur leur tête. Et ces serpents étaient en train de les mordre. Elles étaient torturées par ces serpents. On les a amputé les bras, les pieds aussi. Mais elles étaient à genoux comme ça. La tête est comme ça. Parce qu'on a mis une grosse chaîne. Et les tirait au cou. La chaîne là est chauffée. Et le cou était brûlé par la chaîne. Et elles étaient dans cette position. Elles criaient. Il n'y a pas les bras pour aller, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose. Non. C'est pourquoi d'ailleurs on a amputé les bras. Et on les a mis aussi des choses au niveau de leurs oreilles comme des grosses pneus. Ça tire. Arrivé un moment, l'oreille s'arrache. Ça s'arrache. Et la personne crie fort. Au même moment, les serpents sont en train de les mordre. Ce n'est pas fini. On les fouette. J'ai posé la question, Seigneur. Pourquoi ces personnes sont en train de vivre ceci? Le Seigneur me dit, elles ont pensé toute leur vie dans la convoitise. Ils sont devenus des idolâtres. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle de l'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller devant un mode de terre pour commencer par non. Beaucoup à l'église sont des idolâtres. Ce que tu aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Le péché qu'on te dit abandonne, tu refuses. C'est l'idolâtrie. La vie que tu mènes, on dit abandonne, tu refuses. C'est l'idolâtrie. Cette vie devient idole pour toi. On te dit abandonne ceci, tu dis non. Non. Ça devient idole pour toi. Tu vas te retrouver là-bas aussi. Ça avait des choses sur leur tête. Je dis Seigneur, pourquoi les serpents là sont sur leur tête? Tu es à l'image là, tu peux m'envoyer s'il te plaît? J'ai dit Seigneur, pourquoi des serpents sur leur tête? Et le Seigneur me dit que ce sont ceux-là qui, toute leur vie, mettaient des cheveux artificiels sur leur tête. Ou dressaient la tête, avaient des traits sur leur tête. J'ai dit comment Seigneur? Alléluia. Amen. Et quand tu le fais, regarde ce à quoi tu ressembles spirituellement. Quand tu portes les tresses, les mèches sur ta tête, c'est l'esprit qui t'incarne. Et l'esprit là, c'est difficile de se séparer de lui. Tant que tu ne prends pas une décision d'obéir à Dieu, tu ne peux jamais se séparer de cet esprit. Alléluia. Amen. Cet esprit, il est difficile. Seule la lumière peut le chasser. Seule une nouvelle vie peut le chasser. Seule la décision, la détermination peut chasser cet esprit. Les hommes vont te voir comme ça. Que tu es belle. C'est vrai. Ton mari va voir que tu es belle. C'est vrai. Toi-même, tu te vois dans le miroir que tu es belle. Que tu es belle. C'est vrai. Mais spirituellement, tu ressembles à autre chose. Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Amen. Et Dieu ne te reconnaît pas. Quelqu'un va commencer par se poser des questions. Mais je vais vous expliquer des choses, surtout les femmes. Ce matin, je vais vous dire la vérité. Mais ne vous fâchez pas contre moi. C'est pour votre bien. Vous croyez ou pas? C'est la vérité. Vous croyez ou ça ne va rien changer de ce qui se passe au-delà. Ça ne va pas changer. Vous ne croyez pas, ça ne va pas changer. Ce qui t'attend, t'attend. C'est quand tu vas mourir, tu vas te trouver devant la réalité. Ton pasteur ne serait pas là-bas pour te défendre. Non, tu seras seul.
seul. Quand tu diras, mon pasteur ne m'avait pas dit, Satan va te poser la question de savoir, est-ce que tu n'avais pas la Bible? Est-ce que toi là, tu n'avais pas la Bible? Parce que Satan lui-même là, il agit selon ce qui est écrit. Tout ce qu'il fait, c'est contre tout ce qui est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, suis-moi très bien. Avant de bien comprendre, allons dès le commencement de la création. Allons vers Adam et Ève pour voir quelque chose. Amen. Amen. Si tu es là, agite-moi les mains. Alléluia, agite les mains, agite les mains. Je vois que tu es vraiment là. Maintenant, sois posé parce que je lis ta pensée. Ne soyez pas agité. Je vous ai dit, là où je suis là, je lis vos pensées. Je sais ce qui se passe. Ne soyez pas agité, soyez calme, s'il vous plaît. Parce que quand vous êtes là, ça m'embrouille aussi. Vous voyez comment... C'est comme si j'ai plusieurs radios autour de moi qui travaillent en même temps. Chaque journaliste parle. C'est comme ça résonne. Je lis. Donc, soyez posés, soyez posés. Hein? Soyez posés. Que l'Esprit de Dieu vous donne la paix. Et on va commencer. Alléluia. Ceux qui sont sur l'heure qui vivent là, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Non, arrêtez ça. On peut aller? Je suis. Alléluia. Amen. On peut aller. Soyez posés d'abord. Voilà, ça va. Ça commence par aller. Soyez posés. Ça commence à désarmez-vous. Voilà. Maintenant, dites Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Dites Seigneur, je connais rien. Je connais rien. Même moi, je connais rien. Ce que il dit là, je m'enseigne moi-même aussi. Moi aussi, je connais rien. Nous tous, on connaît rien. L'enseignant vient nous enseigner. Amen. On peut aller. Romains 13, le verset 12. Amen. Romains chapitre 13, le verset 12. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il est écrit: la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Et revêtons, revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. La Bible dit quoi? La nuit est avancée. Le jour approche. Alléluia. C'est-à-dire que ce monde tire vers sa fin. Le retour de Christ s'approche. La Bible dit quand il va revenir, il sera dans quoi? Dans la gloire. C'est sa gloire qu'on appelle le jour. Alléluia. Ce jour est proche. Maintenant, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle des œuvres des ténèbres, c'est sur deux plans. C'est sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Sur le plan physique, tout ce que tu peux mettre sur toi qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tu dois te dépouiller de ça. Et sur le plan spirituel, toute vie de péché et tout caractère qui ne relève pas du caractère de Christ, tu dois laisser ça. C'est pourquoi le livre de Philippiens nous dit: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, physiquement, je dois travailler. Spirituellement, je dois travailler. Chaque chrétien doit corriger son mode de vie, son caractère. Alléluia. Amen. Sa manière d'être dans la société. Alléluia. Amen. Sa manière de parler à son prochain. Sa manière d'être avec son mari, avec sa femme. Ça doit se travailler. Tu dois te tailler à l'image de Christ. Et physiquement aussi, ta parure, ton accoutrement, tout doit refléter un enfant de Dieu, un chrétien, pas un mondain. Alléluia. Amen. Donc ça doit se travailler sur les deux aspects. Sur les deux aspects, tu dois te dépouiller. Pourquoi?
Parce que Christ nous veut à 100%, pas 90%, bien 99%. Non. Si c'est 1% qui manque, tu n'iras pas. Il faut voir le paradis pour comprendre qu'aucune souillure ne rentre. Supposons, mon frère, lève-toi. Viens, toi, viens. T'inquiète pas, mes yeux là, ça frappe 17 heures. Amen. Tu vois cette bouteille? Tu viens chez moi. Je prends cette bouteille. Et le contenu est sale. Ou bien à l'intérieur de la bouteille. C'est pas l'eau qui est sale, hein? Mais l'intérieur de la bouteille est sale. Tu vois les taches. Tu touches, ça ne sort pas. Et tu remarques que c'est l'intérieur au fait qui est sale. Je te donne, tu vas boire. Pourquoi? Parce qu'il y a la saleté dedans. Parce qu'il y a la saleté dedans. Il ne va pas boire. Deuxième aspect. L'extérieur est sale. Tu vois l'extérieur, c'est sale. Tout est sale. Tu vois que ça là, c'est comme les enfants se sont amusés avec avant qu'on ne me donne. Pourquoi? Parce que tout est sale. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu crains et puis tu ne veux pas boire? Je crains la saleté. Ou carrément l'infection qui est dedans. Je crains la saleté ou je crains les infections qui sont dedans. Toi, merci. Bien aimé, vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui? Maintenant, si vous êtes d'accord avec lui, si nous les hommes, nous sommes comme ça, pourquoi nous voulons que Dieu nous reçoive des adorations souillées? Pourquoi c'est avec Dieu nous voulons que lui n'a qu'à prendre ce qui est souillé? Je parle à ceux-là qui ont l'habitude de dire Dieu regarde que le cœur. Donc vous n'avez pas appris dans la Bible que votre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein? Vous n'avez pas appris. La femme, vous n'avez pas appris. Pourquoi nous voulons que l'intérieur soit propre et l'extérieur soit sale? Que l'extérieur soit rempli d'idoles. Et que Dieu nous agrée comme ça. Pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas prendre Dieu au sérieux? Certains vont vous dire que le Seigneur me parle d'abord. Malgré l'état dans lequel je suis, Dieu me parle. Oui, il te parle parce que tu es dans l'ignorance jusqu'alors. Maintenant que tu as écouté, si tu refuses d'obéir, tu vas voir que la connexion va se couper. Mais calme-toi, je vais venir. Maintenant, je vais rentrer dans le message. Alléluia. J'ai dit d'aller au temps d'Adam et Ève. Tu es là? Agite-moi les mains, je vois ce que tu veux.